Notre prochaine invitée, c'est Mme Gaëtane Corriveau, qui est politologue, formatrice, animatrice, conceptrice de projets au groupe Femmes. Gaëtane, bonjour. Bonjour Michel, merci beaucoup de me recevoir ce matin. Bien, c'est un immense plaisir. On devait recevoir le maire de Saint-Pamphile, mais on va se reprendre. Bon, il a eu cette santé pour des raisons personnelles, ce qu'on comprend très bien. Alors, ça nous donne l'opportunité de te rencontrer aujourd'hui, Gaëtane, parce qu'on se connaît quand même depuis très longtemps. Oui, oui. Gaëtane, tu nous arrives de Bénin, en Afrique. J'emporte les couleurs d'ailleurs. Oui, bien, c'est magnifique ce que tu portes. Merci. Qu'est-ce que tu es allé faire en Afrique? Oui, alors le même travail que je fais ici depuis plusieurs années, ça fait déjà 15 ans, je suis au groupe Femmes politiques et démocratie, et on poursuit toujours la mission d'avoir plus de femmes dans toutes les instances de pouvoir. Donc, on vise l'égalité entre les femmes et les hommes et la parité dans les instances de pouvoir, dans les instances décisionnelles, donc partout, dans toutes les sphères, que ce soit politique, économique, sociale, communautaire, pour des raisons de justice sociale, de démocratie et d'égalité. Donc, en Afrique, il y a du travail à faire, mais ici aussi. Bien, c'est ça que je voulais te demander. J'ai dit, parce qu'en Afrique, c'est pas... bon, on dit en Afrique, mais d'autres pays aussi. Ah oui. On pense à l'Iran, on pense à les pires, les extrêmes. Finalement, c'est vraiment très, très triste tout ce qu'on peut observer dans ces pays-là, justement, où la femme est complètement dominée par le patriarcat, la domination des hommes. Le patriarcat, c'est un système de pouvoir et de domination des hommes sur les femmes. J'ai le regret de le dire, mais lorsque les femmes ne sont pas présentes à une table d'élaboration de politiques, de lois, de règlements, c'est sûr qu'elles ne peuvent pas apporter leur point de vue, ni leurs convictions, leurs valeurs. Donc, lorsque les systèmes politiques ont été établis dans l'histoire, ici, en Occident comme en Orient, les femmes n'étaient pas présentes. Alors, on a un enracinement de domination, je dirais, par et pour les hommes. C'est systémique parce que ça s'est inscrit dans toutes les sphères de la société. On en est conscient aujourd'hui, puis on y travaille. On essaie d'éliminer les barrières, les obstructions, les obstacles systémiques, justement, qui sont là et puis sont toujours là, même si on travaille à les dénoncer, à les déconstruire, c'est toujours présent parce que l'enracinement, il est très profond et puis il faut lutter aussi pour déconstruire des mentalités plus anciennes, plus traditionnelles, plus conservatrices. Alors, on a besoin des hommes dans cette quête d'égalité, puis on a de très, très bons alliés. Alors, je pourrais vous en nommer plusieurs. On n'y arrivera pas seul. C'est pas une guerre contre les hommes. Au contraire, c'est d'être ensemble, puis de simplement prendre notre juste place pour nos filles, nos garçons, nos petites filles, nos petits garçons, pour qu'il y ait plus d'harmonie dans nos sociétés. Alors, en Afrique, quand je suis allée, bien évidemment, c'est le même travail que je poursuis ici. Et c'est la Fédération canadienne des municipalités qui m'y envoyait. Je suis très reconnaissante parce que c'est la 3e mission à laquelle je participe. J'étais venue raconter ma première expérience en Tunisie. Et je suis allée 2 fois en Tunisie. La première fois, ça avait été un voyage écourté. C'était dans la semaine de la COVID explosait partout, donc il fallait revenir rapidement. Puis quand on est arrivé là-bas, on venait justement de recevoir une séance d'information sur la sécurité, comment est-ce que la Tunisie était sécuritaire pour nous, qu'il n'y avait pas eu d'attentat terroriste depuis X mois. Et 1 heure plus tard, bang, il y avait un attentat terroriste à l'ambassade des États-Unis. Alors, ça a été une semaine très mouvementée. On s'est repris 2 ans plus tard et là, tout s'est bien passé. Et cette fois-ci, c'était pour le Bénin, là où il y a 3 mairesses sur 77 municipalités. Donc, il y a du travail à faire. Et même ici, au Québec, 23%, quelques pourcentage de femmes mairesses. Les élections sont l'an prochain. Donc, il y a beaucoup de travail à faire et peut-être qu'on aura les élections fédérales avant, on ne le sait pas. Donc, le travail au GFPD, au groupe Femmes politiques et démocratie, c'est justement d'accompagner, de soutenir, de former les femmes parce qu'elles jugent qu'elles ne sont jamais assez formées. Ça, c'est le problème des femmes, des premières de classe, mais qui n'ont jamais assez de A+, donc qui continuent et refusent parfois les invitations des partis politiques à se lancer, les partis qui veulent les recruter.
Donc, on les accompagne et on souhaite qu'il y ait une augmentation de leur représentation et qu'on arrive enfin aux 50 %. D'ailleurs, le GFPD revendique une loi, un changement à la loi électorale pour que les partis politiques aient l'obligation d'avoir une parité de candidature pour s'assurer qu'il y aura un électorat féminin. Bon, moi, il y a une question qui me brûle les lèvres, c'est que si on regarde actuellement les élections américaines, oui. La dernière fois que M. Trump s'est présenté, c'était contre Hillary Clinton. Et on connaît la suite. Oui, malheureuse. Est-ce qu'avec Mme Kamala Harris, oui. on voit l'évolution qu'il y a eu par rapport à ce qui s'est passé avec Mme Clinton, par rapport à ce qui se passe actuellement avec Mme Harris? Parce que Mme Harris gagne quand même beaucoup de points. Oui. Est-ce que ça aussi, ça aide pas les autres pays à voir ce qui se passe avec Mme Harris? Oui, bien, les yeux du monde sont tournés sur les élections américaines de ce temps-là, donc, et sur la combativité de Mme Harris qu'on a constatée. Et M. Poutine qui appuie Mme Harris. Alors, vous me l'apprenez? Oui. Ah bon, je ne le savais pas. Oui. Ah oui, alors ça, c'est étonnant parce que M. Trump semblait nous dire que oui, il réglerait la guerre en Ukraine en parlant à M. Poutine Ben, il dit et à M. que Zelensky. ce sont des bons amis, mais oui. En fin de semaine, il disait, mais M. Poutine appuierait Mme Harris. Bon, alors ça, je vais vérifier tout ça. Je vous crois sur parole, mais quelles sont les motivations profondes? Alors, c'est un stratège, hein, M. Poutine, donc c'est sûrement pas un chèque en blanc pour les femmes. Mais si on revient à l'histoire... Un modèle. Si on compare avec Mme Clinton, moi, je vois l'évolution. Alors, c'est un bon signe. C'est un bon signe d'abord d'avoir les circonstances qui ont fait en sorte que Mme Harris, finalement, remplace M. Biden. Donc, c'était pas elle qui était la candidate présidentielle. Donc, déjà, quelle belle opportunité. On l'a découverte parce que moi, on savait qu'elle était justement la vice-présidente, mais on ne l'a pas eu. Elle n'a pas eu autant de temps d'antenne, je dirais évidemment, et c'est normal, que le président Biden. Mais alors, qui était-elle? Comment se débrouillait-elle? Puisqu'on avait entendu aussi, c'était pas toujours à son avantage par rapport à le traitement qu'elle a fait des dossiers d'immigration, etc. Alors, moi, je l'ai découverte. Surtout. Mais tout le monde, je pense, on l'a découvert. Oui, oui, effectivement. Parce qu'elle était un peu, je le dis vraiment, là, elle était un peu dans l'ombre de M. Biden. Oui. Elle était vice-présidente. Oui. Mais là, depuis qu'elle est en campagne, cette femme-là impressionne. Tout à fait, tout à fait. Oui, on est impressionnés, puis on est ravis de voir aussi la combativité de cette femme-là, parce que lorsque nous, on donne des formations à nos candidates, à nos aspirantes candidates, il y a tout un bloc de communication. Vous êtes en communication, vous savez l'importance de la communication, la possibilité de bien lancer, de faire comprendre notre message. Alors, les femmes comme justement les femmes n'étaient pas présentes dans la sphère publique, qui était occupée par et pour les hommes, qui sont construits, donc elles prennent beaucoup de formations en rapport avec les communications, comment prendre avec assurance la parole publique, comment prendre la parole en public, comment débattre, comment construire ses argumentaires, la rhétorique. Alors elles font de gros efforts de ce côté-là, parce qu'elles n'ont pas été socialisées à la vie publique, hein. Donc elles étaient plus dans la sphère privée, domestique, la maison, que sur les tribunes et devant les micros ou derrière l'écran ou à la caméra. Donc, quand on voit une Kamala Harris qui est si combative, avec de la répartie, parce que ça aussi, on peut figer lorsqu'on est face à un adversaire de la trempe de M. Trump. Donc, moi, je serais assez intimidée, merci, mais elle, en tout cas, le stress, elle l'a très, très bien géré parce que ça ne paraissait pas trop à l'écran. Donc, c'est un modèle pour nous et c'est un modèle chez nos voisins du Sud. Alors, on la suit de près et puis on verra bien comment la mécanique électorale fera en sorte qu'elle gagne ou qu'elle ne gagne pas. Mais on la suit. Et au GFPD, on la suit avec nos politiques d'égalité aussi, qu'on essaie justement d'instaurer dans nos villes. Et c'est ce que la Ville a fait. On a lancé la politique. Oui, c'est là que je voulais t'emmener, ce projet interrégional Défi Parité Plus EDI. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, alors on est déjà venu présenter la bonne nouvelle que lorsque j'ai approché la ville de Montmagny, c'était en mars 2022, j'ai été accompagnée de Lise Vachon qui était de la FEAS et qui appuyait le projet. Donc on a présenté au maire de Montmagny qui était là accompagné de 2 conseillères, Gabrielle Brisebois, Mireille Thibault, il y avait M. Langlois aussi qui était à l'époque, qui était là. Et là, je présentais ce projet-là, Défi Parité Plus EDI, c'est d'inviter les municipalités, les MRC, à adopter
adopter une politique d'égalité EDI, en équité, en diversité, en inclusion. Parce qu'on considère que les MRC et les municipalités ont un rôle et des responsabilités pour instaurer une culture d'égalité dans leurs instances, au niveau de la gouvernance d'une ville, d'une municipalité, donc qu'on retrouve une parité, une égalité d'hommes et de femmes au sein de leurs conseils municipaux. Ici, à Montmagny, disons qu'on est bien servi parce qu'il y a quand même 4 femmes, je crois, conseillères et 2 conseillers. Ce n'est pas le cas partout, évidemment. Puis au sein des MRC, qu'on retrouve au sein de la gouvernance, une égalité également. Mais la politique, lorsqu'elle est rédigée, elle est structurée sur 3 axes. On souhaite que ces principes et ces valeurs d'équité, de diversité, d'inclusion ces principes-là soient inclus au niveau de la gouvernance, au niveau de l'offre de services, rendre les services accessibles à tout le monde. On pense par exemple aux certaines populations, certains groupes désavantagés comme les personnes en situation de handicap. Donc rendre accessible justement l'aréna, la piscine, la bibliothèque à ces personnes-là, entre autres. Donc c'est peut-être de penser aux accès d'entrée, de sortie, aux vestiaires, etc. Et il y a une foule, la politique, elle doit être accompagnée d'un plan d'action. Et c'est ce que la Ville a fait avec un comité. Il est fait, ce plan d'action-là? Le plan d'action est fait et il est maintenant disponible depuis samedi. Plan d'action, et vous avez... On peut se procurer ça où, Gaëtan? Alors, à la Ville, il y en a, mais sur Internet, vous allez sur le site de la Ville et vous avez toutes les politiques de la Ville qui sont là. Donc, vous retrouvez la politique d'égalité EDI avec son plan d'action. Et ça, c'est très important parce que le plan d'action, bien, il faut surveiller la mise en œuvre des belles actions qui ont été proposées avec la lunette EDI, l'équité, la diversité, l'inclusion. Par exemple, si le personnel politique, les élus adoptent un règlement, évaluent un projet, un nouveau projet qui leur est présenté par des promoteurs ou d'autres organismes, ils doivent avoir la lunette EDI pour voir si dans le projet, dans la réglementation, la loi, est-ce qu'on a observé, respecté les valeurs d'équité, de diversité, d'inclusion en pensant à ces accès-là à toutes les personnes qui sont marginalisées. J'ai parlé des personnes en situation de handicap, mais ça peut être les personnes, les nouvelles immigrantes, les nouveaux immigrants. Alors, le multiculturel est là, toute la diversité dans son ensemble, les personnes plus âgées, les personnes plus pauvres. Alors, offrir des accès en temps, dans les horaires, des aménagements d'horaires, puis des aménagements d'espace aussi pour ces gens-là. Alors, les actions vont être priorisées, un beau plan d'action, mais il ne faut pas que ce soit tabletté. Alors, c'est souvent le cas des belles politiques, on les oublie un peu, ça prend des gendarmes, je dirais, des observateurs, des observatrices, puis on les a. Imaginez-vous donc, Michel, que les membres du comité mixte d'égalité EDI qui a élaboré la politique avec des élus, des administrateurs, donc le politique était là, l'administration de la Ville était là et la société civile. Donc, ces membres-là, tous bénévoles, une dizaine de membres, qui se sont réunis pendant 2 ans pour élaborer la politique puis le plan d'action. Ils ont tous levé la main et accepté pour dire on veut continuer, on veut être sur le comité de suivi. Donc, les élus et les administrateurs, administratrices qui ont élaboré, adopté la politique et qui l'ont lancée samedi, j'étais là à la bibliothèque pour le 10e anniversaire, qui l'ont lancé, alors ils vont avoir les yeux sur la mise en œuvre et le comité va à nouveau se réunir. Alors, moi aussi, j'ai accepté d'y participer, étant citoyenne de Montmagny depuis bientôt 50 ans. Donc, j'ai à cœur que les actions qui ont été, oui, c'est ça, présentées soient mises en œuvre. Et c'est tout à votre... Il me reste à peu près 90 secondes. Oh, excusez-moi. Oui, non, c'est correct. Est-ce que, bon, oui, tu l'as mentionné, dans un an, on va être en élection. Oui. Est-ce que... Tu parlais de 23 % là. Est-ce qu'il y a de l'intérêt de la part des femmes aussi? C'est beau, oui, là, tout ce qu'on fait, mais est-ce que les femmes ont de l'intérêt? Oui. Autant que les hommes. On dit que les hommes aiment ça, la politique. Mais est-ce que les femmes ont autant d'intérêt? Si vous saviez, Michel, comment est-ce que les femmes ont de l'intérêt pour la politique. Elles ont tellement d'intérêt qu'elles veulent performer, hein, puis, comme je disais, toujours en se formant, etc. C'est une espèce de mythe qui perdure dans l'esprit des gens ou des hommes qui disent, oui, mais les femmes, ça ne les intéresse pas. Ah, vraiment? Venez voir au groupe Femmes politiques et démocratie toutes les femmes qui sont à nos activités de formation, de colloques, de congrès, d'ateliers, de co-développement, de co-construction, parce qu'elles s'y préparent tout le temps. Donc, l'intérêt est là. Vous allez revenir, Gaëtan, nous parler de
Le sexe du pouvoir. Ça, on va vous réinviter pour Ah, c'est ça, gentil. parce que je voudrais qu'on parle uniquement de ce livre-là. C'est aux éditions La Presse. Oui, Et, fait c'est par une Jocelyne journaliste, Jocelyne Richer, qui a été 20 ans à la tribune parlementaire avec le micro pour attraper les députés, les ministres, le premier ministre à la sortie de l'Assemblée nationale dans les corridors, etc. Et là, elle a reçu les témoignages d'élus et d'ex-élus qui ont libéré leur parole. Au mois d'octobre, je vous réinvite, puis on va parler de ce livre-là, Le sexe du pouvoir. Merci. C'est sûrement intéressant. Gaétane, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on va vous recevoir à nouveau pour nous parler de ce livre-là. Ça me fait plaisir. Voilà, ça complète. Ça commence bien ma semaine, Michel. Merci beaucoup. Oui, nous autres aussi. Merci beaucoup, Gaétane. Au revoir. Gaétane Corriveau, qui, je vous le rappelle, est politologue, formatrice, animatrice et conceptrice de projets au groupe Femmes. Voilà. Et elle va, je vous le dis, au mois d'octobre, on va le recevoir à nouveau pour parler du livre. On s'arrête.